Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour chers auditeurs et bienvenue à Deux gars, une Bible avec vos animateurs Joël Lapierre et Frédéric Colella, tous deux pasteurs dans la région de Trois-Rivières à l'église Vie Nouvelle et l'église Baptiste de Trois-Rivières. C'est un plaisir d'être avec vous et d'adresser des sujets en lien avec ce que la Bible répond sur des questions qu'on a autour de nous, sur ce qu'on observe autour de nous. Et aujourd'hui, on veut adresser la question « Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance dans le monde? » Vous l'avez entendu, c'est certain. J'ai devant moi un livre que Frédéric a apporté qui parle à des grosses images, style livre Costco, là, 100 événements qui ont choqué le monde. Donc, un peu l'histoire humaine en 100 images, les 100 dernières années, en fait. Et là, on voit, dans le fond, des incendies, des sécheresses, des guerres, des catastrophes naturelles, des grands combats, des meurtres de personnalités importantes, toutes sortes de choses. Et quand on regarde ça, on voit que notre monde n'est pas un endroit facile à vivre dedans. Et on ouvre l'Internet, on va sur nos nouvelles, puis qu'est-ce qu'on voit? Des meurtres, des incendies, des sécheresses, des guerres, des catastrophes. C'est toujours la même chose. Il y a rien de nouveau sous le soleil. Donc aussi, on dit, plus ça change, plus c'est pareil. Ça aurait été la même chose si on l'avait à la TV il y a 200 ans. On l'a retrouvé aux grandes pages, les choses les plus importantes de la journée. Ça aurait été les mêmes choses qu'aujourd'hui, et essentiellement. Puis, on recule dans l'histoire, les centaines d'années et des milliers d'années, puis on voit encore, c'est quoi? La même chose. Donc, tout ça pour dire nous vivons dans un monde où les choses ne sont pas parfaites. On le sait que ça tourne carré. On lit les nouvelles, on se demande combien de temps ça va tenir encore. Et souvent, les terribles catastrophes qui nous assaillent continuellement nous font douter de la bonté de Dieu. Et la question qui vient, c'est peut-être une question un peu plus philosophique ou que les philosophes se posent, mais quand même, je crois que tout le monde est un philosophe. Un peu, oui. Tout le monde est un théologien aussi, parce que tout le monde a une idée sur Dieu. Absolument. Même notre ministre dernièrement a partagé, le premier ministre, le fait qu'il aimerait ça croire en Dieu. Il a osé en parler publiquement. J'ai trouvé ça spécial. On est tous un peu théologiens, un peu philosophes à nos heures. Je suis vraiment à bouche bée devant ce que tu viens de me dire. Ah, tu l'avais pas vu? Non. Ah, écoute, ça a fait tes manchettes. J'ai écouté ça attentivement. Passé à côté. Ah, je te le montrerai, Frédéric, ça valait la peine. Je vais me retenir de faire des commentaires là-dessus. Mais ce qui est particulier, c'est que les gens vont utiliser ce défi qu'on constate à tous les jours autour de nous, des problématiques qui se passent autour de nous, la manifestation du mal, de tragédies naturelles, pour amener des raisonnements qui se veulent à enlever Dieu, à rejeter Dieu, de blâmer Dieu pour ces choses-là. Et on se pose la question aujourd'hui, est-ce que c'est légitime d'utiliser les choses difficiles autour de nous pour les faire porter le chapeau à Dieu et ainsi trouver un raisonnement pour rejeter Dieu? Et l'être humain est toujours à la recherche, pour être honnête, Frédéric, toujours à la recherche d'un moyen pour pouvoir tasser Dieu de la scène. Oui, et ça, c'est une vraie objection que des gens ont vraiment. Oui. Qu'ils raisonnent en eux-mêmes que si Dieu est bon et que s'il est tout-puissant, il devrait être en mesure de soulager le monde de tout mal. C'est intéressant quand même comme perception, mais encore là, ce questionnement-là vient d'une idée qu'on s'est déjà faite de comment le monde devrait être. En d'autres mots, on voit le monde et on se dit, ça devrait pas être comme ça. Parce qu'on a tous un sens de justice, puis on voit l'injustice qu'il y a dans le monde. On a tous un sens de droiture et on se dit que le monde devrait être plus droit, mais en réalité, on est tous injustes et on est tous peut-être pas toujours droits non plus. Fait que nous-mêmes, on fait ce qu'on reproche
aux autres de faire. Oui, on considère toujours que les autres, c'est pire que nous autres. Et à un moment donné, on espère tous que une personne ne peut pas juste continuer impunément à faire le mal sans qu'il arrive quelque chose à un moment donné, que ça soit rectifié. C'est ça. Donc, la Bible nous amène quand même une vision du monde dans laquelle le mal existe, il est rentré dans le monde et il a des vraies conséquences. Absolument. Donc, c'est pas Dieu là, qui est là en train de faire le mal, mais Dieu a donné une grande liberté à l'humain dans laquelle il a cette liberté de faire le mal et il devient responsable pour le mal qui existe dans le monde. Fait que ce que tu es en train de dire, encore une fois, Frédéric, finalement, c'est que la réponse à cette question-là de nos origines nous ramène à la Genèse, où on nous dit que Dieu nous a créés et il ne nous a pas créés comme des robots avec le dangereux privilège de choisir. Il nous a créés libres de prendre ce que Dieu dit ou de rejeter ce que Dieu dit, mais de vivre avec cette liberté-là, ce choix-là, les conséquences qui viennent avec ce choix. Ce qui ramène encore plus loin, encore dans la Genèse, où est-ce que Dieu a dit « Créons l'homme à notre image ». Donc, des êtres à l'image de Dieu, avec l'intelligence, la personnalité et aussi le libre arbitre. Donc, cette capacité de faire des choix et de poser des gestes qui ont des conséquences. Mais la difficulté, c'est que sûrement tes enfants vivent la même chose que mes enfants, c'est que c'est difficile pour l'être humain, honnêtement, d'assumer ses choix, d'assumer les conséquences qui viennent avec ses choix. On aime toujours trouver quelqu'un à blâmer. Moi, j'aime à dire souvent que tant que je peux blâmer quelqu'un d'autre, là, ça va bien dans ma vie. Mais quand je suis pogné à pointer puis de réaliser que j'ai 3 doigts qui se pointent vers moi et que c'est moi le responsable et que c'est dur à avaler la pelule, hein? Oui. Et l'être humain est comme ça d'une manière générale. Oui, on va toujours trouver quelqu'un à blâmer qui est pire que nous. Mais la réalité, si on se regarde dans le miroir, et surtout, si on applique le code moral de Dieu à nos vies, on se dit « Oh boy, je suis pas parfait. » Puis tout le monde est prêt à l'admettre, je suis pas parfait, mais le monde devrait être parfait. C'est spécial, là. Effectivement. Puis, on ne veut pas rentrer trop dans les subtilités comme ça, mais la réalité, c'est que Dieu, au commencement, a créé un monde parfait, et c'est nous qui avons gâché les choses en remplissant la terre de méchanceté. Puis on a des choses ici qu'on reconnaît, la violence. C'est pas Dieu qui fait la violence. C'est les hommes qui se font la violence les uns aux autres. La haine, c'est dans le cœur des gens. Le mensonge, les abus, le vol, les viols, l'orgueil, l'ivrognerie, l'injustice, l'infidélité, le sang innocent qui est versé. Et c'est nous qui faisons ça. Moi, j'aime beaucoup, quand tu me dis tout ça, ça me fait penser à ce verset dans Genèse, chapitre 6, juste avant le déluge, que Dieu juge la terre, et qu'on lit les paroles ici d'évaluation que Dieu fait de la société à cette époque-là, et qui reflète aussi le cas aujourd'hui. Il dit, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence, et Dieu regardait la terre, et voici, elle était corrompue, toute chair a corrompu sa voie sur la terre. Donc, l'être humain a brisé le chemin que Dieu avait tracé sur comment il devait se comporter. Ben, il essaie toujours d'aller à droite, à gauche et de défaire ce chemin-là. Et là, c'est Dieu qui regarde ça puis qui nous dit qu'est-ce qu'il voit. Et tout d'un coup, si on commence à prendre cette perspective-là, on commence à réaliser que Dieu a créé la terre, l'univers, l'homme, la nature parfaite, et que c'est la propre méchanceté de l'homme qui rend le monde dans un état qui n'est pas naturel. La nature même est déréglée, les animaux sont déréglés, nos corps sont déréglés, la maladie rentre là-dedans, le vieillissement, la vieillesse, et tout ça, c'est à cause de la méchanceté de l'homme. Et littéralement, encore, on a fait une émission là-dessus récemment, à cause du péché. Oui. Il y a un verset intéressant auquel Frédéric et moi avons pensé et qui donne la réponse, dans le fond, à cette question-là, la réponse à d'où vient ce mal-là. Et on le trouve dans le livre d'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste réfléchit beaucoup, est confronté à toutes les incohérences de la vie. Il est philosophe, il est très intéressant à lire. Et il va le dire ceci dans le chapitre 7, le verset 29. « Seulement, voici ce que j'ai trouvé. » C'est sa conclusion. C'est que Dieu a fait les hommes droits.
Donc, la part de Dieu, c'est que lui a fait les choses comme il faut. L'homme est fait pour aller dans un chemin qui est droit. Mais ils ont cherché beaucoup de détours, les humains. Littéralement, ici, ils ont cherché bien des subtilités. Littéralement, on lit dans l'hébreu, mais eux, ils ont cherché de nombreux raisonnements, des manières de se détourner, des raisonnements pour faire finalement à leur tête l'être humain. Et donc, Dieu n'a pas créé les êtres humains simplement neutres ou innocents. Il a créé l'homme et la femme qui étaient orientés vers la droiture. Oui. Le maître souligne ici, celui qui écrit, ici que Dieu n'est pas le responsable du mal, mais ses créatures. Oui. Et Jésus lui-même va nous donner une histoire, pas une histoire, mais une explication d'une certaine situation qui illustre un peu le sujet dont on veut parler aujourd'hui. Et je vais lire dans c'est marqué quelque part, Luc, chapitre 13, versets 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Wow. Aïe, aïe. Fait que Pilate, là, c'était le gouverneur romain. Donc, il avait pris des gens, des Galiléens, des gens de la Galilée, qui offraient des sacrifices. Et là, il les a tués. Et il a mêlé leur sang dans leur sacrifice. Donc vraiment, là, pour nous, c'est comme... Ça semble vraiment étrange, mais à l'époque, là, faire une chose comme ça, c'était vraiment horrible. Mais déjà un geste de méchanceté. Et donc, qui est responsable ici? Est-ce que c'est Dieu qui devrait empêcher Pilate de faire ça? Ou est-ce que Pilate, dans le monde dans lequel on est, dans la réalité dans laquelle on est un agent libre qui agit et fait une chose horrible. Les Juifs, à cette époque-là, eux autres posaient la question en se disant « Ouais, mais ces Juifs-là, ils l'ont peut-être mérité parce qu'ils étaient des rebelles contre Rome. » Puis les pharisiens, eux autres, considéraient qu'on ne devrait pas être rebelle contre Rome. On devrait être soumis, collaborer. Alors, il y en a qui se disaient « C'est peut-être leur faute, ils le méritent. » Ça, c'est un autre mauvais raisonnement que tout ce qui arrive dans la Bible, tu sais, comme le karma, qui est complètement différent. Si tu fais du bien, tu vas avoir du bien. Si tu fais du mal, tu vas avoir du mal. Mais le problème, c'est qu'on a tous fait le mal. Fait qu'on mérite tous d'avoir des choses mal qui nous arrivent. Et voilà, on devrait être surpris quand le bien nous arrive. Fait que donc, ça veut dire que si on est en vie, en bonne santé, puis qu'il ne nous arrive pas de malheur, c'est une bonté de la part de Dieu. C'est ça que je comprends. Oui, puis c'est pas normal. Parce que si on avait la conséquence de nos gestes, on devrait tous mourir instantanément ou subir un jugement instantanément. Fait que finalement, c'est une preuve, quand il nous arrive des bonnes choses, que Dieu est bon. Que Dieu est bon. Et c'est ce que Jésus continue ici. Croyez-vous que les Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Non, parce qu'ils ont souffert de la sorte. Il dit non. En d'autres mots, tout le monde est pécheur. Et voilà l'avertissement que Jésus donne. Mais si vous ne vous repentez, c'est-à-dire si vous ne vous détournez pas de vos péchés, vous périrez tous également. C'est un avertissement assez sévère de la bouche de Jésus qui donne l'heure juste. Dieu est bon, le monde est déchu, et maintenant il y a une porte de sortie qui s'appelle l'Évangile. Repentez-vous, prenez-la, sinon vous allez tous recevoir le dû dans le fond à la fin de l'histoire. Fait qu'on arrive finalement, peu importe comment on amènerait d'autres situations, Frédéric, on est en train de dire ici qu'il y a une responsabilité et Jésus est en train de dire ici que au lieu d'essayer de juger tout ça, de juger les gens, juger la bonté de Dieu, mettre les gens responsables ou Dieu responsable, il dit, regardez à vous-même. Non? Oui, exactement. Puis revenez à vous-même pour réaliser devant Dieu que vous avez besoin de vous repentir, de reconnaître votre mal, plutôt que de regarder le mal des autres ou de juger qui a fait le mal, et pour éviter d'être jugé, de périr. Oui, parce que, dans le fond, quand on est tout seul, quand on est couché dans notre lit le soir, puis qu'on regarde le plafond, on sait ce qu'il y a dans notre cœur. Puis chaque être humain le sait qu'il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Puis quand il lit les commandements de Dieu, on ramène toujours ça, ben il se rend compte que, oh boy, moi là, je suis pas à la hauteur. Moi, je ne suis pas bon. Fait qu'on arrive à la bonne nouvelle qui est dans l'Évangile et qui nous dit que le mal sera enlevé et que Dieu va ramener ou va restaurer toute chose à l'état original. C'est le plan de Dieu. Il a trouvé un moyen de sauvetage de ce monde qui est en envers, de notre responsabilité qui est gâchée. Maintenant que lui, il a une solution. Ben, elle est en deux volets. Premièrement, dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde », donc la bonté de Dieu envers ce monde qui se meurt et qui s'auto-détruit, qu'il a donné son Fils unique. Donc Jésus est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie
éternelle. Et à la fin de l'histoire, lorsqu'on regarde la continuité de la Bible avec la création, la chute de l'homme, l'histoire de comment Dieu veut sauver l'homme en Jésus-Christ, et quand on regarde au futur, au jugement, eh bien, à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, au chapitre 21, verset 3, « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. » Imaginez, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Dieu est bon, et la mort ne sera plus. Il va régler notre plus grand problème. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quelle belle parole pour terminer notre émission d'espoir que la Bible nous donne par cette bonne nouvelle. Alors, notez cette référence, Apocalypse chapitre 21, versets 3 et 4. Et voilà, c'est tout le temps dont nous disposons aujourd'hui. Nous vous invitons à nous visiter sur notre page Facebook, à Deux gars, une Bible. Écrivez-nous vos commentaires, vos questions. On aimerait avoir ce contact avec vous. Tout à fait. Et nous vous invitons aussi à nos églises respectives, à l'église Vie Nouvelle de Trois-Rivières au 80 La Treille et à l'église baptiste évangélique de Trois-Rivières au 8305 boulevard des Forts. Et si vous n'êtes pas dans la région, vous cherchez un lieu de célébration, contactez-nous, ça va nous faire plaisir de vous orienter vers un lieu non loin de chez vous. Alors, jusqu'à la prochaine. Lisez la Bible.